Aujourd'hui, on sort des sentiers battus, on va parler d'une ville dont le nom a été racheté, et en plus seulement pour 10 000 euros. On en parle. Alors, on va parler donc, c'est ce que je disais en préambule, d'une ville qui a été rachetée, enfin le nom de la ville a été racheté et seulement pour 10 000 euros. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a fumé, Sinto? Pourquoi il nous parle de ça? Bah déjà parce que j'avais envie, ça commence comme ça. Et ensuite parce que je trouve ça assez hallucinant, l'histoire est assez hallucinante, ça c'est le premier point. Deuxième point, je connais la ville en question, et je la connais bien, et ça m'a fait, ça m'a fait halluciner, parce que pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais imaginé beaucoup de choses dans ma vie, mais qu'on finisse par parler de cette ville-là, et que moi je finisse par en parler alors que je suis en Asie, bah j'y avais jamais pensé, et je l'aurais jamais imaginé. Donc de quoi va-t-on parler? On va parler donc, on est sur France, le site donc France Info. C'est un article de Sandrine Eto'a Andegueux ou Andegué ou Andegueux, enfin tu m'as compris. Et donc on va parler du le groupe LVMH rachète le nom de la commune de Vendôme dans le Loir-et-Cher. Et oui, alors la commune de Vendôme dans le Loir-et-Cher, pour essayer de vous la situer. Comment vous dire? Imaginons que par exemple vous avez la carte de la France, la fesse droite en haut, vous avez Strasbourg, Metz, tout ça. La fesse gauche vers le haut, vous avez, ouais, au milieu, en haut, on va dire, vous avez Rennes, vous avez Nantes, etc. Et au milieu, le trou de balle, eh ben vous avez Vendôme. Ah, c'est le trou de balle de la France, Vendôme. Et d'ailleurs, pour bien ça me fait marrer parce que la photo qu'ils ont choisie, là, en fait, bah, la photo, elle dit tout. La photo, elle explique ce que je suis en train de vous dire, quoi, quand je vous dis que c'est le trou de balle. Vous voyez ce pauvre petit panneau, là? Oh. Ah. Avec une route complètement pétée, bousillée, une pauvre maison dans le fond, des champs à perte de vue. C'est le Loir-et-Cher. Hein, j'y ai vécu un bon moment de mon existence dans ma jeunesse. J'y suis pas originaire, mais bonjour à tous ceux du Loir-et-Cher. Et donc, je voulais en parler parce que ça me fait halluciner. Vous allez voir un petit peu ce qui s'est passé. C'est quand même pas, c'est pas piqué d'un ton, c'est pas, hein, c'est quand même assez extraordinaire. Le groupe LVMH rachète le nom de la commune de Vendôme dans le Loir-et-Cher. Donc, on avait dit, c'est quoi LVMH d'abord? Eh bien, LVMH, donc Moët, Hennessy, Louis Vuitton. On n'est pas en train de parler, je suis pas en train de parler de ton épicier du coin, quoi, j'ai envie de te dire, hein, on est sur du Richard, hein, du bien riche. Donc, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est un groupe français d'entreprises fondé par Alain Chevalier et Henri Racamier. Ou Rassamier Racamier, je pense. Hein. Aujourd'hui, chef de file mondial de l'industrie du luxe en termes de chiffre d'affaires. Issu du rapprochement en 1987 des entreprises Moët Hennessy, elle est même née de la fusion entre le producteur de la champagne Moët et Chandon et le fabricant de cognac Hennessy et Louis Vuitton. C'est un sacré parallèle, ça, quand même. Sacré grand écart, quoi, si vous préférez. Il a pour actionnaire majoritaire, donc, le groupe Arnault, via le holding Christian Dior. Il est actuellement dirigé par l'homme d'affaires Bernard Arnault. Bernard Arnault, c'est qui donc? C'est la petite tête que vous voyez là, hein, un Roubaisien. Je suis originaire de Roubaix, mais je ne le connais pas, cet homme. Oui, donc si, je le connais, je déconne, il est très très riche. Je le connais pas personnellement, mais il est très très riche. Et donc, on revient sur notre article. Donc, le groupe LVMH veut racheter le nom de la commune du Loir-et-Cher afin de l'utiliser pour les produits de joaillier et les bijoux de sa filiale Louis Vuitton. Un conseiller d'opposition reproche au maire d'avoir bradé la commune. Un petit peu. Un petit peu. La commune de Vendôme vaut-elle 10 000 euros? Bah, c'est une bonne question. Tiens, philosophiquement, je ne sais pas comment te répondre à ça. C'est-à-dire que il doit y avoir des amoureux de Vendôme, donc je vais essayer de pas trop les froisser. Mais je suis même pas sûr si moi je lui donnerais 1 euro, moi, à la ville. Je l'aime pas, cette ville. J'y ai habité dans ma jeunesse, j'y ai travaillé, etc., etc. Et je l'aime pas, cette putain de ville. C'est gris, c'est moche, c'est... j'aime pas. Toi qui aimes bien Vendôme, grand bien t'en face. Et d'ailleurs, tu vois, je suis un petit peu en train de vous défendre, là, les mecs. Même si j'aime pas, tu vois, c'est mon côté un petit peu chevalier des temps modernes.
Je suis un peu comment il s'appelait l'autre merde, le Seyard. Ouais, dans les Chevaliers de Zodiac. Pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, bah va voir, va te renseigner. Donc vaut-elle 10 000 euros? Moi j'aurais mis moins, mais c'est vrai que 10 000 euros c'est quand même c'est abusé, faut avouer. C'est en tout cas la somme, c'était malin les mecs, que le groupe LVMH a payé à cette commune du Loir-et-Cher contre la cession exclusive de son nom pour les produits de joaillerie, de bijouterie, de sa filiale Louis Vuitton. Bam! Dans ton cul. 10 000 euros, les mecs sont multimillionnaires, milliardaires. Je ne sais pas, je ne sais guère, c'est un truc de psychopathe et ils filent 10 000 euros, c'est rien, hein, 10 000 euros pour eux, c'est même pas le loyer de leur baraque. Hein. Depuis, l'accord suscite des remous dans la ville, tu m'étonnes. Ils ont dit, ah, bah, Lyon, ouais, qui se passe, bah, ah, bah, Lyon. Ils parlent un peu comme ça. Hein. Si, les anciens du Loir-et-Cher parlent un peu comme ça, je t'avoue. Moi, je te dis, j'y ai travaillé, donc j'ai des anecdotes que je pourrais vous raconter. Hein. J'avais commencé en tant que plombier, moi, quand j'étais gamin. Ah, j'ai fait du chemin après, hein. Mais il fallait commencer par quelque chose. Et je vais un jour chez des vieux pour expliquer pourquoi j'ai imité cet accent. Et je vais chez des vieux, il devait être 8 heures du mat. Ils me servent un café, puis ils me demandent si je veux de la goutte dedans. Mais c'est de la goutte fait maison. Du Loir-et-Cher. Ah, ils sont pas ouverts le bouchon, ça pique déjà au nez, t'es là, oh, qu'est-ce qui se passe, ça, ils ont un. Et donc je dis non, je veux pas de goutte. Et puis donc t'avais ces deux vieilles qui étaient devant moi, puis ils étaient, ah il est jeune, hein, bah il est jeune, hein. Et ils m'ont donc quand j'avais le dos tourné, ils ont mis de la goutte dans mon café. Et comme j'étais un apprenti, l'ouvrier qui était là à côté de moi, il dit bois, bois, bois pour pas froisser les gens. Je l'ai bu, je vous assure, je suis allé après, je devais faire un trou dans un mur, je suis resté la tête contre le mur. Je me suis endormi. Sans déconner, les mecs, je vous raconte ma vie, mais juste pour vous dire. Pour ça que j'ai imité cet accent-là, c'est pas anodin. Donc, pour le maire, Laurent Briard, c'est une fausse polémique. Ah, lui, il est content, lui, hein. LVMH, j'ai 10 000 euros. Oh, 10 000 euros, non, c'est inespéré, c'est inattendu. Lui, il connaît la valeur de sa ville, hein. Il est pas con, le mec, il sait que ça vaut beaucoup moins. Donc, guillemets, ouverture, voilà les guillemets. Mais non, je déconne. Si t'aimes bien Vendôme, je déconne. Hein. Allez, ta ville, elle vaut au moins 4 cacahuètes. Hein. Donc, guillemets, voilà les guillemets. On n'a pas vendu le nom de Vendôme. Ce serait un raccourci absolument dramatique et surtout absolument faux. Bah si, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont racheté le nom. Ils ont racheté le nom. Donc, bah t'as vendu le nom. C'est con, ce qu'il nous dit. Bref, c'est le maire. Donc, assure-t-il, avec beaucoup d'assurance, fermeté, fier, fort, qui n'accepte pas qu'on lui marche sur les pieds. C'est Rasta Rocket, le film. Une phrase de Junior, je sais plus quoi, un petit blague, mais ils sont tous blagues dans le film quasiment, à part quand après ils vont, regarde le film, hein, c'est bon, je vais pas tout expliquer. Il explique que, selon les termes du contrat, la cession du nom Vendôme ne concerne que la création de bijoux, d'articles de joaillerie ou d'horlogerie, et respecte les droits de la propriété intellectuelle, mais peu importe en fait. Hein. Il te dit on n'a pas vendu le nom, si. Et après il te dit on a vendu le nom quand même, mais uniquement quand ça concerne les bijoux. Ah ouais, mais c'est ça qui est important. Parce qu'en fait le nom Vendôme de la ville de Vendôme, qui est une ville, comme je dis, c'est le trou de balle de la France, tout le monde s'en bat les couilles de cette ville. Mais elle porte le nom aussi de la place Vendôme à Paris. Et la place Vendôme, elle est reconnue pour la bijouterie. C'est pas pour rien que LVMH, ils sont venus la racheter. Donc c'est important. Quand tu ouvres une bijouterie Vendôme, bah t'as au moins, t'es pas sûr de vendre beaucoup, mais au moins t'as ça pour pour vendre un petit peu plus. J'ai la possibilité pour Vuitton d'utiliser en exclusivité le mot Vendôme sur des bijoux qui seraient demain vendus par le groupe. Et voilà, donc c'est ce que je disais, ils sont pas cons les mecs, ils ont pas été achetés. Dire par exemple, ils ont pas été chercher par exemple, à côté de Vendôme, t'as la commune d'Épuisé. Tu te rends bien compte que le nom Épuisé, ils sont pas allés l'acheter. Tu vois? Ah, il y a une raison à ça, hein, parce qu'effectivement, quand tu mets ah, j'ai vendu mon bijou épuisé. Ah, c'est dommage, je voulais l'acheter. Non, il s'appelle épuisé. Ah, comment? Ça veut dire que, au niveau de... Tu vois ce que je veux dire? Non. Donc, parce que le nom est porteur. Et il est porteur parce que la place Vendôme existe. Donc, l'élu souligne également les bénéfices que la commune tire de la présence de Louis Vuitton, filiale de LVMH à Vendôme. Là, on rentre dans le vrai sujet. C'est-à-dire, là, on parle de pépette, on parle de pognon, les enfants. Le groupe a rénové un bâtiment historique en décrépitude et y a installé un atelier de maroquinerie grand bien leur face. Un second verra le jour cette année.
Guillemets, voix des guillemets. C'est une restauration pour plus de 15 millions d'euros de bâtiments que la commune n'aurait pas pu faire, argumente-t-il. C'est un lieu de production avec 180 emplois à terme et puis un autre atelier aux portes de la ville qui accueillera à terme 300 à 350 emplois, assure Laurent Briard. Donc voilà, donc en gros, il y a 15 millions qui sont en jeu pour les prochains bâtiments qui vont arriver. Donc, il y a 15 millions qui sont en jeu dans les restaurations de bâtiments. Donc, bah lui, financièrement, tu vois, les 10 000 euros, ils sont un peu noyés là-dedans et ça lui plaît, ça lui fait plaisir. Maintenant, quel est le lien entre la vente du nom et l'atelier de maroquinerie, ça puisqu'on disait que c'était des bijoux, je comprends pas. Un maroquinier, c'est bien les vêtements, c'est bien les sacs, les machins comme ça, normalement. Si je suis pas con, dites-moi dans les commentaires si je me plante, mais normalement, c'est ça. Je suis pas un psychopathe de la maroquinerie, je t'avouerai. L'opposition estime que la commune a été bradée. Ah, un petit peu. Alors, vaut-elle beaucoup plus? Je ne sais pas, mais c'est vrai que même moi qui charrie, j'avoue que là, quand même, putain, c'est abusé quand même. Les mecs sont milliardaires, quoi. Alors, les termes du contrat ont été votés en conseil municipal le 4 février dernier. Je fais parce qu'ils votent des trucs, les mecs, t'es jamais au courant. T'es au courant que le jour où tu veux, par exemple, tu as un truc devant ta baraque. À l'époque, c'était autorisé. Tiens, tu veux mettre un truc devant ta baraque. Ah non, non, c'est plus autorisé parce qu'on a voté. Ah bon? Mais comment? Depuis quand? D'abord? Mais je n'ai pas voté, moi. Ah si? Bah non. C'est comme ça. Tu l'as dans le baba au rhum. Alors, 2 conseillers municipaux sur 33 ont voté contre. Il y en a que 2 qui se sont dit ça a abusé quand même. T'imagines un peu la corruption de ouf quand même. 31 personnes qui votent pour, quoi. Alors, guillemets, voix des guillemets encore. Il faut qu'on m'explique le rapport entre les emplois qu'ils sont en train de créer et le fait qu'ils rachètent le nom de la ville. S'interroge Florent Grospart, ou Grospart. On l'appelle aussi Picsou dans le domaine. Non mais Florent, si j'ai écorché ton nom, je ne sais pas comment le prononcer. Est-ce que c'est Grospart, Grospart, hein? N'hésite pas à venir dans les commentaires et à nous dire ce que... bon, n'hésite pas. Mais il a raison, Florent. C'est quoi le rapport? Moi, je disais, c'est quoi le rapport avec la maroquinerie tout à l'heure, mais lui, il s'interroge sur, c'est quoi le rapport avec les emplois, en fait. Alors, c'est un opposant Europe Écologie Les Verts. Tu vois, mais même le nom Europe Écologie Les Verts, je trouve ça, il devrait inventer un autre truc, ça sonne pas très bien, je sais pas, moi, les Jedi, les Jedi de Yoda. Enfin, je suis vert, je suis green, je suis super green. Super green, c'est dans le 5e élément. Il me semble que c'est comme ça le nom, le 5e élément. Un film de Luc Besson avec Bruce Willis. Ah, je te l'ai dit, culture cinématographique, je n'arrête pas, les mecs. C'est extraordinaire. Alors, l'écologie vert, donc. Les gens sont à juste titre très choqués de voir qu'on peut vendre un morceau du nom pour si peu d'argent à une si grande société. Et c'est là où tu vois les limites de son savoir, les limites de son honnêteté sont apparentes à Florent. C'est que le problème, c'est que lui, c'est la somme qui le dérange. C'est pas le fait qu'on ait vendu le nom de sa ville. Le nom de la ville, quoi. Je sais pas si c'est sa ville, mais le nom de la ville. Lui, ce qui est, mais c'est vraiment, je suis d'accord, mais plus cher quand même. Tu vois, c'est ça. Alors, c'est vrai que c'est abusé le prix qu'ils ont donné. Mais je crois qu'en fait, le débat, il est même pas là. Le débat, c'est d'avoir vendu le nom de la ville. Pour le petit commerçant qui veut venir derrière, pour la Jacqueline qui veut ouvrir son petit magasin de bijouterie ou quoi que ce soit demain, elle a dans le baba au rhum. Si elle veut utiliser le nom de la ville qui est porteur, non, elle appellera ça les bijoux de chez Jacqueline. Terminé. Elle l'aura dans le baba au rhum. Et si d'aventure, elle s'aventure à créer une aventure contre les aventuriers, non, je rigole, mais si d'aventure, elle essaye de se battre contre LVMH, Jacqueline, grand bien te fasse, j'ai envie de te dire, parce que là, derrière eux, il n'y a pas qu'un avocat. Comprends bien, là, tu t'attaques à un gros morceau quand même. Donc elle l'aura dans le cul, en gros, Jacqueline. Ça peut lui faire plaisir pendant un moment, mais bon, je ne critique pas tes pratiques, Jacqueline, fais ce que tu veux de tes fesses. Sur ce Facebook, il a publié un long texte pour dénoncer cette session, partagé près de 500 fois. Il est écrit dans la session que dorénavant, si Vendôme avait besoin d'utiliser le nom sur la joaillerie,
il faudra qu'elle négocie avec l'acquéreur, c'est-à-dire Vuitton. C'est ce que je viens de dire. Ah, mais là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce que je disais, c'est l'anus de Jacqueline, tout ça, là, c'est ce que je viens de dire, c'est ça. Il va falloir qu'elle négocie avec eux. Explique le conseiller municipal d'opposition. On est complètement à la merci de cette entreprise avec ce contrat-là, estime-t-il. On pouvait tout à fait, si on voulait absolument utiliser le nom de Vendôme, travailler sur une licence produit qui permettait à la ville de rester maître de son nom. Ouais, là, ouais. Il essaie de trouver des compromis, des machins. Bats-toi, putain, bats-toi, fonce, bats-toi, gagne. Fonce, bats-toi, gagne. Ah, pareil, tu vois, ça, c'est des phrases qui viennent des films. C'est l'histoire de Bruce Lee. Hein, quand il va dans l'université, que t'as les pom-pom girls, fonce, bats-toi, gagne. Et Bruce Lee qui est comme ça avec ses lunettes, c'est pas le vrai Bruce Lee, hein, évidemment. Dis donc, oh, les meufs, putain, sont en train de chanter pour moi. Fonce, bats-toi, gagne. Le contrat n'ayant pas encore été officiellement signé, Florent Gaspard espère mobiliser un maximum de citoyens pour faire pression sur le maire afin qu'il renonce au contrat ou qu'il le modifie. Moi, j'ai envie de te dire, toi qui habites à Montdoubleau ou toi qui habites à Cormenon, non loin de là, méfie-toi. Qu'est-ce que tu caches sous ton grand chapeau? Qu'est-ce que tu fais? Doudou, dis donc, j'ai envie de te dire. Non, mais c'est marrant, quoi. Le mec, voilà. Il arrive, il est milliardaire, tu peux t'attendre. C'est vrai que déjà, sur le principe, rien que le prix, tu peux t'attendre que le mec, en tant que milliardaire, il dépense des milliards, pas des milliards, non. Ah, je vais trop loin, moi je suis en or, en dollars, là je suis Picsou, là. Non, mais qui dépense un petit peu plus quand même. S'il veut vraiment s'acheter le nom pour la joaillerie, le nom Vendôme, le nom de la ville de Vendôme. Déjà qui dépense un petit peu plus. Mais après, même sur un plan éthique, sur un plan philosophique, c'est dégueulasse, quoi. C'est une saloperie, quoi. C'est, bah, les mecs s'arrêteront pas. Hein. De toute façon, ils ont le pognon, donc ils font ce qu'ils veulent. Et puis, bah, Jacqueline s'achètera de la vaseline, Jacqueline, ou alors elle profitera de la dilatation hein, dans dans tout son ensemble, j'ai envie de dire, dans toute sa splendeur. Voilà. En tout cas, les mecs, hein, les gens de Vendôme qui sont, qui vous battez, je sais que vous les Vendômois, vous avez quelque chose, je ne sais pas, mais vous l'avez, hein, vous l'avez bien. Je suis avec vous, je suis tout corps avec vous. Hein, je peux pas faire plus que faire la vidéo, mais je voulais quand même en parler. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, mon petit cœur, quand il y a des nouveaux abonnés. Si le contenu vous a plu, évidemment. Hein. Partagez la vidéo, activez la notification, la petite cloche pour les prochaines vidéos, likez, dislikez. Il y a mon Facebook et mon Twitter, normalement, qui sont dans la description des vidéos. Hein. Vous connaissez la petite rengaine maintenant, et pour ceux qui ne connaissent pas, vous la découvrez. Je vous explique, voilà. Je vous dis à la John Spartan, paix et félicité, et que la force soit avec vous. And